Une personne a été arrêtée et placée en garde à vue pour être interrogée dans le cadre de la disparition de Nancy Guthrie, et nous venons tout juste d'apprendre où tout cela s'est passé. Cela seulement quelques heures après que la police a publié une vidéo et des images troublantes d'une personne qui aurait été surprise en train de manipuler les caméras de sécurité de Nancy Guthrie, âgée de 84 ans, juste avant sa disparition. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Très bien, analysons ce que nous entendons en ce moment. Ce mardi soir a été très mouvementé. Je veux vous montrer cette déclaration. Ceci vient d'être publié par le shérif du comté de Pima, confirmant qu'une personne a été placée en détention en lien avec la disparition de Nancy Guthrie. Ce que nous savons à ce stade de la part des forces de l'ordre, c'est que cette personne a été placée en détention à la suite d'un contrôle routier au sud de Tucson. Pour l'instant, nous ne savons pas qui est cette personne, ni quelles étaient les circonstances entourant l'intervention des forces de l'ordre. Est-ce que les forces de l'ordre se concentrent sur eux ou quel rôle ils auraient prétendument joué dans ce qui est arrivé à Nancy Guthrie? Maintenant, NBC confirme. La seule chose que nous savons sur l'identité, c'est qu'il s'agirait d'un homme. Et TMZ rapporte également que cette personne ne fait pas partie de la famille Guthrie. Fox News Digital, selon leurs sources, affirme que les enquêteurs n'ont pas retrouvé Nancy Guthrie. Donc, la plus grande question dans cette histoire reste toujours sans réponse à cette heure-ci. Ces développements de dernière minute surviennent après quelques heures mouvementées depuis la publication de ces images et vidéos par le FBI et le bureau du shérif du comté de Pima, montrant un suspect potentiel, cette personne qui était armée d'une arme à feu, qui portait des gants, un sac à dos, un masque, et il se trouvait à la porte d'entrée de la maison de Nancy Guthrie le matin où elle a disparu. Maintenant, certains des développements que nous suivons ce mardi soir sont les suivants. L'équipe SWAT du bureau du shérif du comté de Pima aurait été dépêchée. Ils ont été vus quittant le bureau du shérif et Fox News a confirmé par le biais de ses sources que l'équipe SWAT a été activée en lien avec l'affaire de Nancy Guthrie. Il y avait également une équipe de déminage qui aurait été envoyée maintenant. Les dernières informations dont nous disposons à l'heure actuelle indiquent que l'équipe SWAT est toujours sur place en train d'enquêter. En plus de cela, plusieurs médias ont rapporté que l'équipe d'élite de sauvetage d'otages du FBI est à Tucson. Maintenant, alors que nous continuons de suivre cette partie de l'histoire, nous constatons également une activité accrue du FBI dans le quartier d'Annie Guthrie. Annie est la fille aînée de Nancy, et c'est chez Annie que Nancy était pour dîner et jouer avec sa famille la nuit où elle a disparu. Un membre de la famille, nous ne savons pas lequel, selon le shérif. Il ne donne pas plus de détails, mais un membre de la famille a ramené Nancy chez elle vers 21h45 à sa maison où elle vit seule. Et c'est à ce moment-là que les forces de l'ordre disent que vous voyez cette personne après 1h du matin potentiellement apparaître à sa porte d'entrée, puis manipuler la caméra et ensuite la retirer. Cela a mené à ce que nous voyons aujourd'hui avec ces images publiées par les forces de l'ordre. Le FBI a été aperçu ce soir en train de parler aux voisins d'Annie Guthrie et de faire du porte-à-porte dans son quartier. Vous vous en souvenez peut-être. Ce week-end, le shérif du comté de Pima a fouillé la maison d'Annie lors d'une perquisition consensuelle selon NBC. Nous entendons également parler d'activité ce soir, et c'était aussi une avancée majeure. Il y a eu de l'activité sur le compte Bitcoin liée à ces prétendues lettres de rançon qui ont été envoyées à des médias comme TMZ. TMZ affirme avoir constaté l'activité sur le compte Bitcoin. Nous sommes maintenant plus de 24 heures après la date limite annoncée, la deuxième date limite indiquée dans cette prétendue lettre de rançon que, au départ, la famille Guthrie avait dit être prête à payer. Mais ensuite, la date limite de 19 heures lundi soir est passée sans qu'il n'y ait d'activité, mais ce soir, cette activité a été signalée. Et KGUN TV, qui est l'une des chaînes de télévision locales ayant reçu l'une des premières lettres de rançon la semaine dernière, a déclaré que 100 $ ont été déposés sur ce compte Bitcoin. C'est certainement beaucoup moins que les 6 millions de dollars qui étaient le montant de la rançon mentionné dans la première lettre de rançon, selon KGUN, et on ne sait pas comment cet argent est arrivé là. Qui l'a mis là? Est-ce en lien avec l'affaire Nancy Guthrie? Il n'est également pas clair à ce stade si ces lettres de rançon sont liées à la personne que l'on voit sur les photos devant la maison de Nancy Guthrie. On ne sait pas encore si ces lettres de rançon sont authentiques. Les forces de l'ordre ne l'ont pas encore confirmé. Rejoignez-nous maintenant pour parler des derniers développements. Personne disparue.
Détective privé Steve Fisher, ravi de vous revoir. Merci d'avoir accepté de faire cela à la dernière minute ce mardi soir. Pendant qu'on enregistre, qu'en pensez-vous? Vous savez, c'est difficile à dire car à ce stade, on ignore l'identité de la personne arrêtée. Mais ils se trouvent au sud de Tucson, ce qui est intéressant. C'est un bon trajet, vous voyez. Pas, on ne sait pas s'ils ont été arrêtés à domicile ou ailleurs, mais c'est intéressant que ces photos aient été publiées. Ensuite, dans les heures suivantes, il y a eu beaucoup d'activités, dont une intervention du SWAT, et on apprend maintenant qu'une personne a été arrêtée. Oui, comme tu l'as dit, ça vient de se passer il y a quelques minutes, même si la mise en ligne peut prendre un peu de temps. Donc on ne sait pas, on ne sait pas, on sait qu'ils ont été arrêtés, on ne sait pas qui ils sont. En plus, c'était au sud de Tucson. C'est intéressant. Mais d'une manière ou d'une autre, cette personne a attiré leur attention. Et il semble qu'ils étaient en train de chercher soit un véhicule, soit une personne. On a vu cette activité de porte-à-porte, on a vu les véhicules Bearcat du SWAT sortir. Donc non, c'était peut-être juste un bon tuyau qui est arrivé. On pense que quelqu'un a dit quelque chose et la personne ressemblait peut-être à celle sur cette photo. Vidéo qui a été récupérée miraculeusement. Je veux dire, c'est miraculeux, c'est génial, vraiment. C'est énorme, tu vois. Donc au moins, on sait. Um, Tu sais, il y a un individu armé qui était impliqué dans cette affaire. On dirait même qu'il pourrait y en avoir deux, parce qu'il y a une image où il ne porte pas de sac à dos ni d'armes et il enlève la sonnette. Donc je ne vois pas comment ça pourrait être une seule personne. Mais non. Et au moment où nous enregistrons ceci, nous ne savons pas si la personne placée en garde à vue pour être interrogée est celle que l'on voit sur cette vidéo. Ils pensent que cela a été diffusé plus tôt aujourd'hui et se demandent combien de personnes étaient impliquées. Fox News a été le premier à rapporter qu'ils n'ont pas Nancy Guthrie, ce qui est préoccupant, vous voyez, mais nous ne savons pas non plus qui est cette personne ni quelle est la situation. Mais je sais juste qu'ils ont cette personne pour l'interroger. On se demande simplement à quoi vont ressembler les prochaines heures. Et c'est difficile parce qu'il y a tellement de choses comme ça. C'est simplement un compte-rendu en direct des déplacements des agents à Tucson. Comment réagissez-vous en entendant cela? Ils ne l'ont pas encore. Je sais que la famille espère toujours qu'elle est en vie. Savannah a publié cela, mais quand vous entendez ça, quelle est votre réaction? Eh bien, je veux dire, si vous êtes un agent des forces de l'ordre ou un agent du FBI en Arizona ce soir, vous ne dormez pas cette nuit. Tout le monde sera mobilisé. Ils vont chercher, vous savez, même si la personne qu'ils ont arrêtée n'a rien à voir avec ça. Et maintenant que cette vidéo est sortie, on a vu une augmentation de l'activité. Et ils vont y aller, écoutez, que ce soit cette personne ou quelqu'un d'autre. Je pense qu'il va se passer quelque chose ce soir. Je pense que l'élan est lancé et je pense qu'ils en savent beaucoup plus. Écoutez, il y a plus de vidéos que ça. Il ne nous a pas tout montré. On le voit là où commence et s'arrête en les coupures. Il y a sûrement des phares de voiture qui s'allument et s'éteignent, mais qu'on ne voit pas encore. Je pense donc qu'il y a bien plus derrière tout ça. Je pense qu'il va se passer quelque chose ce soir. Ils vont le faire. Ils ratissent à la zone, mais on ne sait pas. Aussi, ce qu'on ne sait pas, c'est si les lettres de rançon sont vraies ou non. Donc, vous savez, je vous garantis que, disons que cette personne a quelque chose à voir avec ça. Ils essaient de découvrir, vous savez, est-ce qu'ils sont la personne qui a écrit les lettres de rançon? Ou est-ce que quelqu'un vous a engagé, vous savez, pour enlever Nancy? Si c'est le cas, ils vont vraiment mettre la pression sur cette personne pour découvrir qui est derrière la rançon. Vous savez, parce que cette personne qu'on voit avec le masque aurait pu être engagée pour 50 000 $ afin d'aller la chercher et de la remettre à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc ce qu'ils doivent faire, c'est remonter cette chaîne. Et au final, vous savez, arriver jusqu'à elle. Et espérons-le vivante, vous savez, espérons-le. Et écoutez, il faut garder espoir. Il y a encore de l'espoir. Je sais que les chances ne sont pas très élevées, mais c'est le genre d'histoire 1 sur 1 milliard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou et donc j'ai l'impression que ça pourrait bien se terminer d'une façon ou d'une autre. Vous voyez? Je veux juste garder espoir pour ça. Oui, je continue absolument à garder espoir là-dessus. Vous savez, c'est tellement intéressant avec le Bitcoin. On parlait du Bitcoin l'autre jour et ça a été une partie fascinante de tout ça. C'est comme, normalement, j'ai l'impression que les rançons sont quelque chose de plutôt privé, mais dans le monde du Bitcoin, on peut voir le portefeuille, on voit où va l'argent. Et puis le rapport arrive disant qu'il y a eu une activité, a déclaré Kegun. 300 $ y ont été déposés. Je sais que certaines personnes se disent, oh, ils testent le Bitcoin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais quelles sont les possibilités pour passer de 6 millions à maintenant 300? Donc je ne sais pas, vraiment.
J'aimerais savoir, tu vois, ça pourrait être écoute, il y a plusieurs personnes qui ont cette adresse de portefeuille et le monde entier va bientôt le savoir. Les adresses de portefeuille Bitcoin ne sont pas forcément privées, mais elles sont sur la blockchain. Mais il y a des gens, parce que j'ai vu des gens poster toute la journée, genre j'ai vérifié, il n'y a toujours rien dedans, donc il y a plusieurs personnes qui ont ça. Ça pourrait être un farceur, ça pourrait être quelqu'un qui se dit, hey, si je le mets là et qu'ils essaient de le déplacer, je sais comment le suivre. Et il pense que ça pourrait être un détective amateur. Je ne pense pas que ce soit la famille Guthrie qui teste un portefeuille. Je ne pense pas que ce soit le FBI qui teste un portefeuille. C'est mon avis, mais je ne suis pas expert en blockchain. Je pense juste que c'est du bruit pour l'instant. Je pense que la façon dont Savannah, vraiment, cette vidéo d'hier soir était très différente. C'était un ton différent de sa part. On pouvait voir que ce n'était pas scénarisé, n'est-ce pas? Elle suppliait le public de l'aider. Et ça m'a donné l'impression qu'ils avaient pris la décision de ne pas payer. Et c'est probablement parce qu'ils avaient autre chose pour le prouver. Ce n'était probablement pas une vraie demande parce qu'il semblait que la veille, ils avaient dit qu'ils allaient lui payer. Quelque chose a changé à ce moment-là. Il y a eu, et je pense aussi voir à quelle vitesse on passe de cette supplication au ravisseur à Savannah sur son Instagram. Et le ton aussi, tu sais, et la force qu'elle a montrée, c'était un peu la Savannah Guthrie que nous connaissons du Today Show, qui s'adressait au public. Et elle était seule. Oui, c'est significatif. Tu sais? Ouais. Et ce n'est pas pour dire que c'est parce qu'elle pense à un membre de la famille ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle, je pense. Tu sais, tout le monde dans cette famille fait probablement juste ce qu'il faut. Ils ont probablement reçu tellement d'informations du FBI, du bureau du shérif et des amis. Et écoute, on sait qu'elle a appelé des sénateurs et tout, tu sais, parce qu'elle a accès à eux. Elle a probablement reçu tellement d'informations qu'elle se dit juste, bon, tu sais quoi, je vais faire ce que je crois nécessaire pour ma mère en ce moment. Hier, je pense qu'elle a agi ainsi, admettant avoir besoin d'aide, même en tant que personne célèbre. J'ai beaucoup d'argent, tout le monde croit que je peux tout acheter. Pourtant, j'ai besoin de l'aide du public, de tous. Et ça semblait vraiment très authentique. Et mais elle n'avait pas l'air aussi abattue que les autres fois. Donc, c'est presque comme si elle avait des informations qui laissent penser qu'il y a encore de l'espoir. Mais tu sais, maintenant, il faut vraiment, vraiment qu'on se dépêche. Oui, oui, et aussi quand on pense à ces photos qui sont sorties dans les images. Et tu sais, c'est terrifiant, non? Comme la première fois que tu vois quelqu'un avec une cagoule et que tu réalises un peu, tu vois, le visage du monstre dont on a tous un peu spéculé pendant des jours. Mais il y avait aussi une partie de moi, tu sais, j'ai entendu beaucoup de gens dire que d'après ce qu'on croit, il n'y a pas eu d'ADN ou quoi que ce soit laissé derrière, que cette personne, tu sais, était un pro et qu'elle savait ce qu'elle faisait, tu vois. Mais ensuite, tu les regardes dans l'embrasure de la porte et on dirait qu'ils n'ont même pas pensé à une sonnette connectée ou ce qu'on appelle une Nest, mais genre une caméra Nest qui serait là. On dirait juste qu'ils n'avaient pas l'air aussi préparés que ce que je pensais quand j'ai regardé ça pour la première fois. Il n'a même pas d'outil pour retirer la caméra Nest. Il commence à regarder autour de lui, puis il prend une plante pour la couvrir. Il a un sac à dos bien rempli, ou elle, mais je crois que c'est un homme. D'ailleurs, ce que tu as dit plus tôt m'est resté en tête toute la journée. J'ai cherché toute la journée, mais j'y ai pensé. C'est après que ces vidéos sont sorties. Et un gars masqué avec ça, avec une arme, un pistolet dans son étui. D'ailleurs, encore une fois, je ne suis pas un expert en armes. Je ne pense pas qu'il soit un expert en armes non plus. Il utilise un genre d'étui en mousse universelle. Ce n'est pas quelque chose de tactique, mais ça, c'est encore autre chose. Mais vous savez, je pense à cette personne qui passe la porte, que ce soit la porte d'entrée ou de derrière, et qui voit cette femme de 84 ans. J'ai suivi de nombreux entraînements tactiques et sur les armes, je sais me défendre. Mais j'aurais très peur si quelqu'un entrait chez moi alors que je suis au lit. Et je n'arrive même pas à imaginer ce qu'elle a vu et traversé. Et j'espère qu'elle est toujours en vie. Mais je veux dire, ça peut détruire n'importe qui pour le reste de sa vie. Cette vision de quelqu'un qui défonce ta porte dans le noir, masqué, armé, probablement en train de crier et de t'attraper. C'est juste, oh, je ressens vraiment de la compassion pour cette femme et sa famille, et je ne peux même pas imaginer, non. Et tu sais, l'autre chose aussi, c'est juste de regarder ce suspect et tu te dis, tu vois, en surface, tu te dis, waouh, ils étaient habillés et préparés. Mais ensuite, même juste la cagoule, celle qu'il portait était très révélatrice. Tu pouvais voir qu'il y avait de la barbe, tu vois, et tu penses, tu sais, maintenant, après la pandémie,
tout le monde avait peut-être une manche sur la bouche ou quelque chose comme ça. Mais là, eux, c'est juste, on verra bien. Si jamais ils arrivent à attraper cette personne, et peut-être que c'est la personne qui a été arrêtée, tu sais, au moment où on enregistre, on ne sait pas, mais c'est presque comme s'ils avaient cherché sur Google à quoi ressemble un cambrioleur. Ouais. Tu vois. Et c'est pas que j'essaye de prendre ça à la légère, mais c'est un masque très révélateur. Genre, Internet a pu zoomer sur les yeux, zoomer sur la bouche. Je veux dire, on pouvait voir beaucoup de choses. On dirait qu'il n'avait pas prévu la présence d'une caméra à sa porte. Ouais. Et eux, tu sais, de l'argent liquide. Patel a publié un extrait un peu plus long où on le voit entrer. Et on dirait qu'il arrive du côté droit de l'allée. Si tu regardes dans la porte d'entrée, il est très décontracté. Tu vois, il ne bouge pas comme s'il avait un but précis. Genre, d'accord, première étape, tu sais, couvrir la porte, la forcer, l'arracher, faire ça et écouter. On voit que sa porte d'entrée est en métal. Je ne pense pas qu'il soit entré par cette porte d'entrée. Je crois qu'on a entendu dire que la porte arrière était grande ouverte. Je pense qu'on finira par le découvrir. Ils ne sont probablement pas passés par la porte d'entrée à moins qu'elle ait ouvert. Ce qu'on ne sait pas. Mais c'est juste, écoutez, ce ne sont pas des pros, mais ce sont deux choses différentes. La personne qui demande le Bitcoin et celle qui pourrait la détenir peuvent être totalement différentes. Ça pourrait être un homme de main, tu vois, genre, ce serait juste les gros bras du style voilà 50 000 $, va la chercher. Ou tu auras 50 000 $ si tu la trouves et que tu me l'amènes. Là, c'est plus pro. S'ils échouent, c'est eux qui chutent, pas l'autre gars. Donc on pourrait avoir deux équipes distinctes. Ou alors, le truc du Bitcoin pourrait être complètement une arnaque. C'était assez bien fait pour que beaucoup d'entre nous y croient, moi y compris. Parce que oui, j'ai vraiment pensé que c'était vrai. Ou alors, ça pourrait juste être ces types qui ne sont pas si brillants et qui ont juste eu de la chance. Jusqu'ici, tu sais, mais ça semble s'épuiser. J'espère juste qu'ils n'ont pas fait quelque chose de vraiment stupide. Mais Nancy, parce que quel est le but de tuer sans raison une femme de 84 ans? Ça n'a tout simplement aucun sens et je ne pense pas que ce soit un cambriolage. Parce que son sac à dos a déjà l'air plein, donc on dirait pas qu'il apporte un sac vide pour le remplir. Donc mes ne, c'est vraiment difficile de... C'est de la spéculation, tu sais. Oui, c'est ça, mais tu sais, mais quand même, dès le début, c'est une femme de 84 ans, et même si elle a une fille riche. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est comme le. C'est une cible tellement vulnérable, surtout avec le problème de médicaments. C'est comme, tu sais, et on se demande tous pourquoi cette personne ne ferait-elle pas ça? Tu sais, d'un autre côté, même s'il ne semblait pas aussi préparé ou expérimenté, il donnait quand même l'impression. Tu sais, cet individu armé, il était très calme, ce qui, je pense, est vraiment inquiétant, tu vois, c'est ce que ça faisait. Ce n'était pas un cas où, enfin, on a vu beaucoup de choses. Tu sais, tu peux trouver n'importe quelle vidéo sur YouTube d'une personne qui allait cambrioler une maison. En voyant une sonnette ring et une caméra, ils fuient immédiatement. Ils regardent juste et ils se disent, d'accord, je vais prendre quelques fleurs et faire comme ça. Pour moi, c'était d'un côté, bon, d'accord, moins expérimenté, mais très effrayant. Surtout qu'ils sont restés environ 45 minutes dans la maison avec Nancy Guthrie. Je veux dire, tu as totalement raison. Quand il se penche pour ramasser les fleurs, il s'arrête un peu et on dirait qu'il voit quelque chose à l'autre bout de l'allée ou quelque chose comme ça. Mais ça ne le dérange pas. C'est le genre de personne la plus effrayante parce que tu sais, ceux qui n'ont pas vraiment ce sentiment de peur face à ce genre de situation. Tu sais, ils sont capables de beaucoup de choses et j'espère, Uh, tu sais, ils ne l'étaient pas. Quelle que soit la chronologie, ils sont restés longtemps dans cette maison. Et c'est une autre chose très étrange, c'est qu'ils étaient assez à l'aise pour que rien n'ait été déclenché. Il n'y avait pas d'autres détecteurs de mouvement ou dispositifs pouvant alerter la police ou la famille. Passer autant de temps dans la maison semble être un gros risque. Et donc ça te fait te demander si même cette personne qui est à la porte d'entrée, si elle la connaît d'une certaine façon ou a fait partie de sa vie, que ce soit en travaillant dans le quartier, en faisant des livraisons, ou peu importe ce que c'est. Je ne veux accuser personne, mais je veux dire parce qu'ils semblent vraiment à l'aise et ils semblent aller directement vers la caméra. Et donc ça te fait te demander s'il y en a déjà eu. Mais ce serait intéressant de savoir s'il y a eu des plaintes déposées dans ce quartier, ou par elle, ou quelque chose comme ça. Tu sais, je veux dire, une chose que j'ai soulignée sur Twitter plus tôt, oui, j'ai remarqué qu'il y a à côté de la porte, il y a une carte d'un enquêteur des services de protection des adultes. Alors avait-elle eu peur de quelque chose? Tu sais, hein, je ne sais pas, mais il y a clairement une carte d'un enquêteur qui est, qui est sur la porte.
et je crois qu'elle est là depuis avant. Ils ne viendraient pas pendant qu'une personne est portée disparue. Ils collaborent aussi avec les forces de l'ordre. Donc ça te fait te demander si et on a entendu certains voisins dire qu'ils ont vu des individus. En fait, je crois qu'ils ont signalé une plainte à propos d'un individu qui rôdait dans le quartier. Donc tu sais, il y aura d'autres informations à venir. Ouais, et aussi, juste pour revenir sur ces images, ces vidéos et la façon dont elles ont été récupérées, je suis certain que lors de nombreuses enquêtes que tu as menées, tu aimerais que Nest ou Ring fournissent des vidéos, mais ils ne les ont peut-être pas. Dans ce cas, elles n'avaient pas l'abonnement Nest. Les données auraient été sur le cloud, mais on nous a dit qu'elles n'existaient pas. Et puis après 9 jours, tu sais, le FBI arrive à faire sa magie pour accéder apparemment à l'arrière-boutique, tu sais, au sous-sol de Nest, et ils trouvent cette vidéo. Est-ce que tu as déjà vu ça, tu sais, où on te dit qu'ils ne l'ont pas, mais 10 jours plus tard, avec la puissance du FBI, cette vidéo existe en fait? Non, je n'ai jamais vu ça. Et je pense que ce pouvoir du FBI, c'est un pouvoir technologique, ou du moins je le pense. De la pression, et ils ont ça sur leur serveur. Et laissez-moi vous dire, il va y avoir beaucoup d'assignations à comparaître qui vont arriver chez Nest, parce qu'il y aura des gens qui vont se dire, attendez une minute. Nous avions des vidéos dont nous avions besoin et que nous n'avons pas obtenues. Ce crime n'est pas encore résolu. Ou mon membre de famille, ceci ou cela. Et vous l'aviez vraiment, mais vous avez dit que non parce qu'il n'y avait pas d'abonnement. Ça va écouter, je vous garantis que le FBI l'était. On en a besoin, on en a besoin, on en a besoin. Et maintenant que c'est sorti, il va y avoir beaucoup d'autres cas qui vont dire nous aussi on en a besoin. Et je ne leur en veux pas, s'ils ont la capacité de faire ça, vous voyez, je veux dire, dans les cas où il y a un crime violent, un meurtre ou une personne disparue en danger, s'ils en ont vraiment la capacité et que la vidéo est bien sur leur serveur, Um, ils pourraient résoudre bien des affaires et agir en conséquence. Oui, et nous verrons que, vous savez, cette partie-là sera intéressante, évidemment. Dans ce cas, je veux dire, une énorme, énorme faille a permis de faire avancer l'enquête, il semble. Nous verrons ce qui adviendra de cette personne détenue. De nombreuses questions demeurent. Personne disparue. Détective privé Steve Fisher, merci encore de nous avoir rejoints à la dernière minute, alors que cette histoire se développe ce mardi soir. Pas de problème, merci de m'avoir invité. Pour récapituler, au moment de cet enregistrement, nous avons appris qu'une personne a été arrêtée et placée en garde à vue en lien avec la disparition de Nancy Guthrie. Et cette personne a été arrêtée lors d'un contrôle routier au sud de Tucson, selon le bureau du shérif du comté de Pima. Et les détails que nous connaissons sur cette personne, c'est un homme, selon NBC. Fox News précise qu'il ne s'agit pas d'un membre de la famille des Guthrie. Cependant, il n'est pas certain que ce soit cette personne que vous voyez dans les vidéos publiées aujourd'hui par les forces de l'ordre. Et Fox News indique également que Nancy Guthrie est toujours portée disparue à cette heure. Nous allons continuer à suivre cette histoire de près et nous vous tiendrons informés des nouveaux développements dès qu'ils arriveront. C'est tout pour cet épisode spécial de On the Case présenté par Law and Crime. Restez avec nous sur YouTube, retrouvez-nous sur Spotify et désormais sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À bientôt.